Chapitre 2. Le merveilleux et le surnaturel. 7. Si la croyance aux esprits et à leurs manifestations était une conception isolée, le produit d'un système, elle pourrait, avec quelque apparence de raison, être suspectée d'illusion. Mais qu'on nous dise encore pourquoi on la retrouve si vivace chez tous les peuples anciens et modernes, dans les livres saints de toutes les religions connues. C'est, disent quelques critiques, parce que, de tout temps, l'homme a aimé le merveilleux. Qu'est-ce donc que le merveilleux, selon vous? Ce qui est surnaturel. Qu'entendez-vous par le surnaturel? Ce qui est contraire aux lois de la nature? Vous connaissez donc tellement bien ces lois qu'il vous est possible d'assigner une limite à la puissance de Dieu? Eh bien alors, prouvez que l'existence des esprits et leurs manifestations sont contraires aux lois de la nature, que ce n'est pas et ne peut être une de ces lois. Suivez la doctrine spirite, et voyez si cet enchaînement n'a pas tous les caractères d'une admirable loi qui résout tout ce que les lois philosophiques n'ont pu résoudre jusqu'à ce jour. La pensée est un des attributs de l'esprit. La possibilité d'agir sur la matière, de faire impression sur nos sens et par suite de transmettre sa pensée résulte, si nous pouvons nous exprimer ainsi, de sa constitution physiologique. Donc, il n'y a dans ce fait rien de surnaturel, rien de merveilleux. Qu'un homme mort et bien mort revive corporellement, que ses membres dispersés se réunissent pour reformer son corps, voilà du merveilleux, du surnaturel, du fantastique. Ce serait là une véritable dérogation que Dieu ne peut accomplir que par un miracle. Mais il n'y a rien de semblable dans la doctrine spirite. 8. Pourtant, dira-t-on, vous admettez qu'un esprit peut enlever une table et la maintenir dans l'espace sans point d'appui. N'est-ce pas une dérogation à la loi de gravité? Oui, à la loi connue. Mais la nature a-t-elle dit son dernier mot? Avant qu'on eût expérimenté la force ascensionnelle de certains gaz, qui eût dit qu'une lourde machine portant plusieurs hommes peut triompher de la force d'attraction? Aux yeux du vulgaire, cela ne devait-il pas paraître merveilleux, diabolique? Celui qui eût proposé, il y a un siècle, de transmettre une dépêche à 500 lieues et d'en recevoir les réponses en quelques minutes, eût passé pour un fou. S'il l'eût fait, on aurait cru qu'il avait le diable à ses ordres, car alors le diable seul était capable d'aller si vite. Pourquoi donc un fluide inconnu n'aurait-il pas la propriété, dans des circonstances données, de contrebalancer l'effet de la pesanteur, comme l'hydrogène contrebalance le poids du ballon? Ceci, remarquons-le en passant, est une comparaison, mais non une assimilation, et uniquement pour montrer, par analogie, que le fait n'est pas physiquement impossible. Or, c'est précisément quand les savants, dans l'observation de ces sortes de phénomènes, ont voulu procéder par voie d'assimilation, qu'ils se sont fourvoyés. Au reste, le fait est là. Toutes les dénégations ne pourront faire qu'il ne soit pas, car nier n'est pas prouver. Pour nous, il n'a rien de surnaturel. C'est tout ce que nous en pouvons dire pour le moment. 9. Si le fait est constaté, dira-t-on, nous acceptons même la cause que vous venez d'assigner, celle d'un fluide inconnu, mais qui prouve l'intervention des esprits. Là est le merveilleux, le surnaturel. Il faudrait ici toute une démonstration qui ne serait pas à sa place, et ferait d'ailleurs double emploi, car elle ressort de toutes les autres parties de l'enseignement. Toutefois, pour la résumer en quelques mots, nous dirons qu'elle est fondée en théorie sur ce principe. Tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente. En pratique, sur cette observation que les phénomènes dispirites, ayant donné des preuves d'intelligence, devaient avoir leur cause en dehors de la matière.
que cette intelligence n'étant pas celle des assistants, ceci est un résultat d'expérience, devait être en dehors d'eux, puisqu'on ne voyait pas l'être agissant. C'était donc un être invisible. C'est alors que d'observation en observation, on est arrivé à reconnaître que cet être invisible, auquel on a donné le nom d'esprit, n'est autre que l'âme de ceux qui ont vécu corporellement et que la mort a dépouillés de leur grossière enveloppe visible, ne leur laissant qu'une enveloppe éthérée, invisible dans son état normal. Voilà donc le merveilleux et le surnaturel réduits à leur plus simple expression. L'existence d'êtres invisibles une fois constatée, leur action sur la matière résulte de la nature de leur enveloppe fluidique. Cette action est intelligente, parce qu'en mourant, ils n'ont perdu que leur corps, mais ont conservé l'intelligence qui est leur essence. Là est la clé de tous ces phénomènes réputés à tort surnaturels. L'existence des esprits n'est donc point un système préconçu, une hypothèse imaginée pour expliquer les faits. C'est un résultat d'observation et la conséquence naturelle de l'existence de l'âme. Nier cette cause, c'est nier l'âme et ses attributs. Que ceux qui penseraient pouvoir donner de ces effets intelligents une solution plus rationnelle, pouvant surtout rendre raison de tous les faits, veuillent bien le faire, et alors on pourra discuter le mérite de chacune. 10. Aux yeux de ceux qui regardent la matière comme la seule puissance de la nature, tout ce qui ne peut être expliqué par les lois de la matière est merveilleux ou surnaturel. Et pour eux, merveilleux est synonyme de superstition. À ce titre, la religion, fondée sur l'existence d'un principe immatériel, serait un tissu de superstition. Ils n'osent le dire tout haut, mais ils le disent tout bas, et ils croient sauver les apparences en concédant qu'il faut une religion pour le peuple et pour faire que les enfants soient sages. Or, de deux choses l'une, ou le principe religieux est vrai, ou il est faux. S'il est vrai, il l'est pour tout le monde. S'il est faux, il n'est pas meilleur pour les ignorants que pour les gens éclairés. 11. Ceux qui attaquent le spiritisme au nom du merveilleux s'appuient donc généralement sur le principe matérialiste, puisqu'en déniant tout effet extramatériel, ils dénient par cela même l'existence de l'âme. Sondez le fond de leurs pensées, scrutez bien le sens de leurs paroles, et vous verrez presque toujours ce principe, s'il n'est catégoriquement formulé, poindre sous les dehors d'une prétendue philosophie rationnelle dont ils le couvrent. En rejetant sur le contenu merveilleux tout ce qui découle de l'existence de l'âme, ils sont donc conséquents avec eux-mêmes. N'admettant pas la cause, ils ne peuvent admettre les effets. De là chez eux une opinion préconçue qui les rend impropres à juger sainement du spiritisme, parce qu'ils partent du principe de la négation de tout ce qui n'est pas matériel. Quant à nous, de ce que nous admettons les effets qui sont la conséquence de l'existence de l'âme, s'ensuit-il que nous acceptions tous les faits qualifiés de merveilleux? Que nous soyons les champions de tous les rêveurs, les adeptes de toutes les utopies, de toutes les excentricités systématiques? Il faudrait bien peu connaître le spiritisme pour le penser. Mais nos adversaires n'y regardent pas de si près. La nécessité de connaître ce dont ils parlent est le moindre de leurs soucis. Selon eux, le merveilleux est absurde. Or, le spiritisme s'appuie sur des faits merveilleux. Donc le spiritisme est absurde. C'est pour eux un jugement sans appel. Ils croient opposer un argument sans réplique, quand, après avoir fait d'érudites recherches sur les convulsionnaires de Saint-Médard, les camisards des Cévennes ou les religieuses de Loudun,
Ils sont arrivés à y découvrir des faits patents de supercherie que personne ne conteste. Mais ces histoires sont-elles l'évangile du spiritisme? Ses partisans ont-ils nié que le charlatanisme ait exploité certains faits à son profit, que l'imagination en ait créé, que le fanatisme en ait exagéré beaucoup? Il n'est pas plus solidaire des extravagances qu'on peut commettre en son nom que la vraie science ne l'est des abus de l'ignorance, ni de la vraie religion des excès du fanatisme. Beaucoup de critiques ne jugent le spiritisme que sur les contes de fées et les légendes populaires qui en sont les fictions. Autant voudraient juger l'histoire sur les romans historiques ou les tragédies. En logique élémentaire, pour discuter une chose, il faut la connaître, car l'opinion d'un critique n'a de valeur qu'autant qu'il parle en parfaite connaissance de cause. Alors seulement son opinion, fût-elle erronée, peut être prise en considération. Mais de quel poids est-elle sur une matière qu'il ne connaît pas? La vraie critique doit faire preuve non seulement d'érudition, mais d'un savoir profond à l'endroit de l'objet qu'il traite, d'un jugement sain et d'une impartialité à toute épreuve. Autrement, le premier ménétrier venu pourrait s'arroger le droit de juger Rossini et un rapin celui de censurer Raphaël. 13. Le spiritisme n'accepte donc point tous les faits réputés merveilleux ou surnaturels. Loin de là. Il démontre l'impossibilité d'un grand nombre et le ridicule de certaines croyances qui constituent, à proprement parler, la superstition. Il est vrai que dans ce qu'il admet, il y a des choses qui, pour les incrédules, sont du merveilleux tout pur, autrement dit de la superstition. Soit. Mais au moins, ne discutez que ces points, car sur les autres il n'y a rien à dire, et vous prêchez des convertis. En vous attaquant à ce qu'il réfute lui-même, vous prouvez votre ignorance de la chose, et vos arguments tombent à faux. Mais où s'arrête la croyance du spiritisme, dira-t-on? Lisez et observez, et vous le saurez. Toute science ne s'acquiert qu'avec le temps et l'étude. Or, le spiritisme, qui touche aux questions les plus graves de la philosophie, à toutes les branches de l'ordre social, qui embrasse à la fois l'homme physique et l'homme moral, est lui-même toute une science, toute une philosophie qui ne peut pas plus être apprise en quelques heures que toute autre science. Il y aurait autant de puérilité à voir tout le spiritisme dans une table tournante qu'à voir toute la physique dans certains jouets d'enfants. Pour quiconque ne veut pas s'arrêter à la surface, ce ne sont pas des heures mais des mois et des années qu'il faut pour en sonder tous les arcanes. Qu'on juge par là du degré de savoir et de la valeur de l'opinion de ceux qui s'arrogent le droit de juger, parce qu'ils ont vu une ou deux expériences, le plus souvent en manière de distraction et de passe-temps. Ils diront sans doute qu'ils n'ont pas le loisir de donner tout le temps nécessaire à cette étude. Soit, rien ne les y contraint. Mais alors, quand on n'a pas le temps d'apprendre une chose, on ne se mêle pas d'en parler et encore moins de la juger, si l'on ne veut pas être accusé de légèreté. Or, plus on occupe une position élevée dans la science, moins on est excusable de traiter légèrement un sujet que l'on ne connaît pas.